cool. Ok. C'est le jour de l'arrivée. Après, il y a des soirées qui sont proposées pratiquement tous les soirs avec. Après le mot de bienvenue du patron et le traditionnel apéritif du début de séjour, on passe aux choses sérieuses et Jean-Claude nous remet le menu pour demain, dimanche. Merci beaucoup. Courtenay, Melleroy, Charny, la Ferté-Loupière, autant de villages remarquables avec des églises dotées d'une architecture de véritables châteaux forts. Tu dis ça, mais tu dis rien. Bon, alors, moi, si à ta place, je me mettrais sur le petit plateau. Non. Il est 11h. Il est pas prêt, là, il est 11h. Ah ben elle est bien rangée. Ouais. Puis elle est sobre. C'est boule. Ouais. Ouais. Dans l'église de la Ferté-Loupière, on peut voir une œuvre du XVIe siècle, tout à fait remarquable et unique en son genre, une danse macabre. Nous partons explorer la région de Dixmont, Cerisier, Sérilly et une partie de la forêt d'Hôte. Tu sais bien que l'heure, c'est relatif. Après une montée sévère pour la région, 100 mètres de dénivelé à 6% de pente, nous roulons sur une région de plateau. Les terres s'étendent jusqu'à l'horizon. Les montagnards que nous sommes sont totalement dépaysés. Une église fortifiée qui a vraiment de l'allure et qui présente en plus un parc ombragé, idéal pour le casse-croûte.
Nous sommes à Chablis et notre parcours va nous faire passer par le village de Collan, important pour le CCRV, puisque c'est là qu'est née Marie-Françoise. Traversée à vélo d'une petite partie des vignes de Chablis, puis un apéritif copieux en guise de dégustation, achat de quelques bouteilles à Milly, ou à Irancy. Aujourd'hui, journée caniculaire annoncée, certains vont rouler au frais en faisant du VTT dans la forêt d'Hôte entre Armeau et Joigny. Allez, hop là. Bon. Profitez pour me prendre sur le fait. T'as raison, Jacques. Petite pause à Joigny avant de rentrer à Armeau par les bords de l'Yonne. Refais encore.
c'était pour nous faire voir qu'il Aujourd'hui, pas de vélo. Journée touristique, gastronomique et culturelle. Saint-Fargeau est une ville d'origine gallo-romaine dont l'histoire est tellement dense que ce petit film est bien incapable d'en donner un aperçu suffisant. Ce château a servi de cadre au roman de Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. Sa famille en a été propriétaire avant de devoir le vendre et il venait y passer ses vacances. Les propriétaires du château ont voulu une visite absolument libre et les charpentes, remarquables, offrent une promenade inhabituelle. Pas de commentaires sur la partie gastronomique. Le CCAV se défend toujours très bien. Quand est-ce qu'on va manger chez toi à 6? La deuxième partie de notre journée sera consacrée à la visite de Guédelon. Guédelon, c'est le pari un peu fou d'une association qui, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, a décidé de construire de toutes pièces un château fort avec les moyens du XIIIe siècle et rien d'autre. Il n'y a sur le chantier ni électricité, ni moteur, ni aucun moyen mécanique autre que ceux conçus et fabriqués avec les moyens du bord et comme on le faisait à l'époque. J'ai une barre de fer qui renvoie toute l'énergie à l'étage. Là-bas. Et là-haut, il y a deux pierres. Ne pas se fier aux images. Le moulin à farine fonctionne très bien lorsqu'il y a suffisamment d'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Et là-haut, j'ai la farine. La plupart des corps de métier est représenté. Les pierres sont extraites et taillées sur place. Les bois pour les charpentes aussi. Et le résultat est absolument fabuleux. Les oies ne sont pas du XIIIe siècle.
L'alarme, c'est pas nous. On prépare notre dernière sortie. Demain, on va faire un tour sur Haillan-sur-Tholon. Dernier coup de pédale facile sur la piste cyclable entre Joigny et Arnoux. On évoque le séjour de l'année prochaine, peut-être en Provence. Ah oui, il avait à moitié raison.